As we move well into the 21st century, rapid urbanization continues to transform the way we live, work and interact with one another. By 2050, 2/3 of the world's population are expected to live in urban areas. So it's vital to create environments that are conducive to good health and well-being, that are resilient to the challenges of climate change, and that allow nature and people to live in harmony. To help these cities reach their full potential, good urban governance plays an essential role by ensuring that residents have equitable access to resources and commodities, and that there are mechanisms in place to allow for the active engagement of many stakeholders, including other local authorities, NGOs, the private sector, and communities. Communities themselves have an active role in co-designing the solutions that can improve their everyday lives. The World Health Organization has identified several good examples of civic engagement practices and participatory frameworks in Switzerland, in which decisions are determined through the engagement of and dialogue between local communities and decision makers. Vernier, c'est dans les 20 plus grandes villes en Suisse. Et aujourd'hui, on est presque à 40 000 habitants, très urbanisés, et qui s'est développée de manière très rapide. Aujourd'hui, c'est une ville qui est très diversifiée dans sa population, diversifiée au niveau culturel, au niveau de la structure des âges, au niveau socio-économique aussi. Donc c'est là où il y a le plus haut taux de chômage, c'est là où le revenu médian est le plus bas, c'est là où il y a le plus haut taux de logements sociaux, le plus haut taux de bénéficiaires de l'aide sociale. Donc, dans ce contexte socio-démographique, socio-économique, on comprend bien que la cohésion sociale, le fait de tenir la société ensemble, c'est un gros enjeu pour les autorités locales. Quand vous prenez autant de personnes qui ont des profils aussi diversifiés que ça, avec une certaine vulnérabilité sociale, et vous les mettez dans des lieux de vie très denses, ben forcément ça crée des, comme on dit en français, des frictions. Et des frictions qui peuvent aussi donner des tensions, qui peuvent aussi donner des conflits, qui peuvent donner lieu aussi à de la stigmatisation, de l'anonymat. Et c'est clair que dans une histoire récente comme celle de Vernier, il y a des moments où la cohabitation ne se passe pas forcément bien. À Vernier, très vite, les autorités se sont dit on a une responsabilité sur la qualité de vie, sur le vivre ensemble. Les contrats de quartier, c'est une idée qui est assez simple. Hein. Ça fait quand même bien rouge et blanc. Hein. Alors, bon appétit et bienvenue. D'origine, il avait une association. Elle avait l'idée de créer Joyeux Dimanche. Ça, c'est moi qui avait pris l'initiative que la commune lui donne les locaux gratuitement. Pour les Joyeux Dimanches, on accueille tout plein de personnes qui sont seules toute l'année le dimanche et qui peuvent venir manger pour un prix très modeste. Et puis on est une très bonne équipe parce que tout le monde est bénévole. Donc on a beaucoup de plaisir à faire ça. Les objectifs des contrats de quartier, c'était tout premièrement mettre des habitants qui ne se connaissaient peut-être pas ou qui étaient en conflit ensemble, de les faire travailler ensemble, de les faire réfléchir ensemble. Ensuite, le deuxième objectif, c'était créer des liens entre ces habitants et la collectivité locale, l'administration. Bon, on va recevoir là les porteurs de projets foot et quartier. Alors, les objectifs du projet sont donc créer un moment d'échange entre les jeunes et les éducateurs à travers un tournoi de football. Et donc, interconnecter aussi nos quartiers entre eux. Et puis, rassembler les jeunes des quartiers de Vernier pour une journée pendant les vacances. On implique les habitants dans l'ensemble des étapes du processus. C'est eux qui amènent l'idée, c'est eux qui construisent le projet et c'est eux qui valident l'attribution des fonds. Exactement, c'est la partie la plus importante de la soirée. Les finances. C'était vraiment, pour une petite commune en Suisse, vraiment une idée inédite parce qu'il y a réellement une délégation de pouvoir. Et ça nécessite vraiment une relation de confiance
entre une collectivité publique et puis les habitants. Là, vous avez trouvé les SI qui sont venus, mais c'est encore une somme. Aujourd'hui, après presque 20 ans de vie des contrats de quartier, on décompte à peu près 500 projets qui ont été soutenus. Alors ça, c'est le fichier de projet qui s'appelle Respiration, médiation, santé mentale. Il y a un premier bénéfice qui est peut-être sur le plan plus symbolique, sur la citoyenneté. C'est un message fort que donne l'administration, c'est de dire aux habitants, on vous donne une place, on vous reconnaît, on vous donne une place, on reconnaît vos compétences, on vous délègue un certain pouvoir, mais on vous donne aussi une part de responsabilité dans la gestion du quotidien dans un quartier. Ce n'est pas juste l'affaire de la police, ce n'est pas juste l'affaire des travailleurs sociaux, tout le monde a une part de responsabilité dans ce quartier. Donc ça, c'est un premier plan hyper fort. Le deuxième plan, je dirais que c'est le plan pratique qui est lié au résultat des projets, l'impact des projets sur le quartier. Et là, les contrats de quartier sont un outil vraiment efficace. Ce que je propose pour notre communauté, donc juste au niveau de pratique, pour éliminer un stress et se trouver dans l'atmosphère sûre et calme. Ça pourrait être 1 heure ou 2 heures par semaine. Donc, quelque part, une culture de la démocratie qui existait avant, qui a permis aux contrats de quartier de se développer, mais les contrats de quartier ont, au fil du temps, renforcé cette culture de la démocratie et de la participation à Vernier. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment dans l'ADN des autorités, mais aussi de l'administration, que vraiment notre but ensemble, notre raison d'être collective, c'est de travailler pour le bien-être de tous et de s'ouvrir en permanence à l'autre. Just 15 minutes away in the city of Geneva, local residents representing over 190 different nationalities voiced a need to create a space of their own where they could find community resources and gather safely in one place. Au début des années 2000, ici ce quartier a commencé de se construire. Il y a une forte densification, beaucoup d'immeubles qui se sont construits. Et à ce moment-là, les habitants du quartier se sont mobilisés en disant « mais ne faites pas cet étage, puisque normalement il y aurait dû y avoir des bureaux ici sur cet étage. Ne faites pas ça ». Donc il y a eu tout ce qu'on appelle une démarche participative, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de séances où on a consulté les habitants de ce quartier pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Après toute cette période de consultation avec les habitants, il a été décidé par le département de la cohésion sociale et de la solidarité de faire un espace de quartier. Je dirais qu'ici, on a une grande diversité au niveau des habitants. Et c'est vrai que les habitants qui fréquentent ce bâtiment, eh bien, ils viennent de partout. L'espace de quartier Le 99, c'est un bâtiment qui est municipalisé. Ça veut dire que nous sommes plusieurs services à être dans ce bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a une crèche, il y a un restaurant scolaire, il y a la Villa Yo-Yo qui est un accueil libre pour les enfants, et puis il y a le service de la jeunesse. Donc dans ces espaces de quartier, c'est des travailleurs sociaux communautaires qui gèrent ces espaces. Ils ont principalement une formation à la Haute École en travail social. Cette présence, elle permet d'avoir un contact très régulier avec les habitants. Et puis nous, notre mission dans le cadre de la politique sociale de proximité, c'est de répondre à tous les habitants, mais plus particulièrement à ceux qui sont vulnérables, voire ceux qui sont isolés. Alors, donc en fait, c'est pas aujourd'hui qu'on fait les réservations de salles, mais ce que je peux quand même regarder avec vous, c'est déjà, on peut s'arranger avec... On a comme rôle principal, en fait, c'est d'essayer de booster les dynamiques de quartier. Alors pour ça, il y a divers moyens. Les gens peuvent simplement venir nous voir ils ont envie, ils ont un projet pour le quartier. Nous, on va étudier la question, voir la faisabilité et voir si ça fait sens par rapport au quartier, si ça répond à un besoin. Ça, c'est un peu la mission, je veux dire, principale de l'objectif. Alors. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui, les enfants? Vous savez?
La lactofermentation en très particulier, j'ai décidé aujourd'hui de vous apporter ce qu'il faut pour faire du kimchi. Kimchi, c'est à peu près ça, c'est gros, c'est plat. Voilà. Alors, on n'a pas besoin de faire très fin parce que ce qu'on est en train de faire... Se brosser les dents, se doucher, tous les verbes donc du quotidien. L'espace 99, c'est un microcosme. Ici, il y a plein d'associations différentes, font des activités différentes. Et on se croise entre nous et on se connaît et on partage beaucoup. C'est ça ce qui fait la différence. C'est toujours une grande satisfaction de voir les habitants qui viennent et qui sont reconnaissants de ce qui se passe dans ce bâtiment, qui sont reconnaissants du travail que font les travailleurs sociaux communautaires et qui viennent aussi sans hésiter chercher de l'aide, soit pour un soutien, soit pour une question qu'ils ont pour un membre de leur famille. Il faut que cet espace il continue d'être ouvert à toutes et tous. Et pour nous, travailleurs dans ces espaces, la grande satisfaction, c'est quand ils osent ouvrir la porte. In the capital city of Bern, many stakeholders came together to help transform residential streets into a social space for the local community. When we think about streets, we are planning bike or maybe parking space, but it's also important to see that there is a huge potential for human beings, that the street is a social space and life can really take place and activities between neighbors can really take place in the street. Pedestrian Mobility Switzerland is an NGO working in all Switzerland. We developed a project called Begegnen, Bewegen, Belegen. It means exercise and living and encounter. What we did is that we changed the low-speed zone in neighborhoods. The goal was to enable more activities that neighbors could use the space daily. Genau, und es belebt die Straße und da können sich auch viel mehr Menschen da aufhalten. Ja. Und es ist so farbig und fröhlich. Ja. We did it together with the inhabitants. So first they told us the diagnostic, like what is the street today, how do they use it, and what would they wish. Es vernetzt auch Leute, die vielleicht bis jetzt sich nicht getraut haben, neu zugezügelt zu sein. Und dann läuft etwas und dann gehen sie mal schauen, wir reden miteinander, wo wohnst du? The project is led from our NGO, Pedestrian Mobility Switzerland, and another NGO that is working about social work in the street, in contact with the inhabitants and the kids. So we are working in a transdisciplinary way and trying to bring social aspects in the way we consider streetscapes and mobility spaces. Our two NGOs proposed to the city of Bern and Zurich to work with us, and it was a very good opportunity to start the discussion about what's the function of the street. We worked with a very broad group of city planner, mobility planner, people watching for the trees and the green, people coming to clean the street, but also the social workers of the city. In der Stadt Bern, wenn wir im öffentlichen Raum arbeiten, insbesondere auf der Straße, haben wir eigentlich immer wieder kulturelle Hintergründe und kulturelle Wertvorstellungen, was der öffentliche Raum ist und vor allem auch, was die Straße ist und was die Straße leisten kann und für was die Straße da ist eigentlich. Über wen gehört der Raum und zu was dient der Raum? Dass ich flüssiger mit dem Verkehr fahren kann. Und auf der anderen Seite wachsen Kinder in der Schweiz auf, die sich auf der Straße treffen und Fußball spielen oder Unihockey spielen oder sich einfach nur mit Kreide zu malen treffen. Die Kunst liegt eigentlich darin, den Leuten aufzuzeigen, dass das ein Mehrwert ist und dass das mehr als nur Straße ist, sondern dass das gemeinsamer Lebensraum ist. Also das Projekt Begegnen, Beleben, Bewegen war ein Pilotprojekt, das vor allem auch geholfen hat, nicht nur für die Bevölkerung vor Ort, sondern auch für die Ämter und die beteiligten Personen, weil die Zusammenarbeit in solchen eigentlich interdisziplinären Themen ist sehr wichtig und wir haben nicht nur auch mit der Fachhochschule, sondern auch mit
Leute aus dem soziokulturellen Bereich viel gelernt, was auch die Zusammenarbeit innerhalb der Stadt ist. Also. The project was a big impact with little means. The hope of this project is of course to now empower more citizens and more cities to try to do the same. As part of its Healthy Cities program, the World Health Organization has launched its initiative on urban governance for health and well-being in 2020, which focuses on supporting local policies and programs around equitable health and well-being through innovation and multi-sectoral approaches. At WHO, we believe that health is created in everyday settings. We are excited to promote best practices around the world to help empower urban leaders and enable local populations to reach their full potential. We encourage decision makers to support the active engagement of communities and to invest in consultative processes which can bring about innovative solutions. This approach can drive positive, healthy outcomes and ensure that cities are more cohesive, inclusive, and healthier for all.